l'hypnothérapie, il faut comprendre que c'est encore quelque chose qui est assez stigmatisé. Mais en fait, une fois qu'on comprend ce que c'est, je pense que c'est quelque chose qui pourrait même faire partie, remboursé par la Sécu et une espèce de check-up annuel qu'on fait chez son hypnothérapeute. Alors justement, l'hypnose c'est quoi et la régression c'est quoi, pour qu'on comprenne bien un petit peu les enjeux? Alors l'hypnose, donc, c'est un état de conscience modifié qui permet d'accéder à l'inconscient. Donc c'est comme si on ouvrait les archives de l'inconscient, qui crée une sensation d'intemporalité quand on y est. On est dans un état on n'est pas du tout en train de dormir, on est dans un état qui est à la fois lucide et à la fois intemporel, où on ne sait plus où on est. Et la régression, elle, ce qu'elle permet, donc quand on est dans ce premier état d'hypnose, on peut partir, se projeter dans le futur, pour par exemple arrêter de fumer, ou on peut partir dans le passé, comme par exemple avec la régression, qui permet ensuite de remonter jusqu'aux événements qui se sont passés en général durant l'enfance et qui ont donné lieu à ces schémas pervers à la vie d'adulte. Et lorsque vous êtes dans cet état-là, c'est-à-dire l'état d'hypnose, c'est-à-dire que votre inconscient vous a autorisé à y entrer, on peut parler aussi d'ego, mais je ne vais pas compliquer le sujet, et donc vous arrivez progressivement aux sujets qui font mal. Donc en fait, le voyage dans la plongée régressive commence par ce qu'on appelle the safe place en anglais, c'est-à-dire son lieu de sécurité où on est en confiance. On sent bien. Voilà. Et petit à petit, une fois qu'on a 7 ans et qu'on est chez ses grands-parents qui ont fait un gâteau, qu'on en a pris une tranche et qu'on commence à se balader, les choses se compliquent. Et on arrive vers la douleur émotionnelle dont moi, je vais aider le client à se débarrasser si il ou elle le veut. Donc moi, mon rôle, c'est un rôle de guide, je dirais même de Sherpa, c'est-à-dire que moi, je porte les bagages et on monte au sommet de la montagne le plus haut possible. Et ensuite, une fois que le client est prêt, s'il le souhaite ou elle le souhaite, c'est jeter les fardeaux, voilà, dans le vide, et donc se débarrasser et revenir ensuite, donc plus léger. Et au passage, si on a trouvé justement des sentiments qui sont la source de schémas vertueux, de les renforcer et de remonter avec ça. C'est pour ça que les personnes, en général, remontent avec une sensation de légèreté, de soulagement, qui peut se traduire par des pleurs, des rires, etc. Et donc un suivi d'au moins 24 heures. Surtout chez les personnes qui prennent des antidépresseurs. Et alors comment vous savez que les clients n'arrivent pas déjà avec un conditionnement ou des prédispositions où ils ont envie de trouver soit une clé positive, ou alors ils arrivent avec une peur justement où ils lâchent pas? Comment ça se gère et comment on est certain qu'il va jouer le jeu en toute impartialité, on va dire, ce patient? Alors moi je suis sûr qu'ils arrivent tous dans cet état-là, surtout la première fois, et même parfois la deuxième. Et donc en fait, l'équilibre, enfin, c'est pas un équilibre. L'état à trouver pour le client, c'est un état de confiance vis-à-vis de moi. Une fois qu'il ou elle a compris que moi je suis juste là pour l'aider à s'amener lui-même, en fait, à s'hypnotiser lui-même, la première étape est franchie. Une fois que l'état d'hypnose est atteint, là, on est dans l'inconscient. Et en fait, c'est un état qui est très particulier, dans lequel donc on s'autorise à repartir visiter les événements du passé, et où le mensonge à soi-même n'est plus possible. D'accord. Par contre, ce qui est possible, et ce qui est souvent le cas, c'est qu'on peut revenir avec des informations, on peut rapporter des informations du passé, qui sont des fausses mémoires, qui sont simplement le fait d'une interprétation erronée de la part de l'enfant qui a compartimentalisé toute l'imagerie et toute la série d'informations d'un événement précis, dont certaines sont fausses. Par exemple, c'est mon oncle au lieu du voisin, on peut se tromper de couleur, etc. Oui, ou alors avoir pris par exemple quelque chose pour une humiliation alors que ce n'était pas du tout intentionnel de la part. Voilà, c'est ça aussi, c'est l'insensibilité du patient qui est mise aussi voilà. Et là, c'est le cœur du sujet.